Hey, bonjour, bonjour bonjour les amis du signe du Sagittaire. Donc ce soir, on se retrouve pour votre guidance sentimentale. Alors que vous soyez Sagittaire en solaire, en lunaire ou en ascendant, ces messages peuvent vous parler. C'est une situation qu'on étudie aujourd'hui. Il peut en exister plusieurs, hein. Donc, si rien ne vous parle, excusez-moi, je bafouille comme d'habitude. Si rien ne vous parle, c'est que je n'ai pas de message pour vous ce mois-ci. Donc, n'essayez bien évidemment pas d'adapter les messages à votre situation, hein. Laissez en attendant la prochaine fois. Voilà, donc les Sagittaires en solaire, en lunaire et en ascendant. Je vous invite bien évidemment à consulter vos trois signes, hein, comme je vous le dis régulièrement. Déjà, ça peut vous apporter un complément d'information, mais aussi ça peut vous parfois, je veux dire, on se retrouve plus dans notre signe, hop là, voilà, dans notre signe solaire, lunaire ou dans notre ascendant, suivant ce que l'on traverse, suivant où l'on en est dans notre cheminement émotionnel et spirituel. Voilà, donc c'est la guidance du mois de mars. Il fallait mettre un temps, donc j'ai mis un temps, mais vous savez bien que le temps est fluide de l'autre côté, donc ça peut être déjà présent ou ça peut venir un petit peu après. D'accord? Donc avec l'oracle bleu, nous allons voir votre vie émotionnelle, la situation du passé, l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement, la personne que vous avez dans le cœur, vous et l'issue potentielle de la situation, donc de cette situation. En tous les cas, je dis toujours potentiel parce qu'il faut que vous sachiez, vous le savez déjà d'ailleurs, que suivant les choix que vous allez prendre, les chemins que vous allez prendre, la finalité de votre relation, de votre histoire, peut varier, hein. Il faut savoir que nous avons notre libre arbitre, hein, que tout n'est pas écrit comme on peut le penser, hein. Tout est écrit, mais en fait, il y a plusieurs histoires qui sont écrites. Donc voilà. Allez, je m'installe correctement parce que le petit chien, il a pris toute la place là, avec ses même pas 2 kilos. Allez, on y va les amis. Donc l'histoire du passé, ça peut être une situation d'un passé récent ou d'un d'un passé lointain. En tous les cas, c'est quelque chose qui vous a énormément marqué et qui probablement aujourd'hui laisse des traces énergétiques. Bah oui, ça laisse des traces l'amour, hein, bien sûr. Donc là, on a l'amour sincère, une personne lumineuse, une personne pleine d'amour. L'âme sœur, waouh. Hmm. Les festivités. Alors pour moi, ici, vous avez rencontré dans votre passé une personne qui vous a énormément marqué, en fait. C'est une personne avec qui vous aviez un échange sur beaucoup de points de vue. Euh, alors, il y a quelque chose de très physique, hein, de très sexuel, de très énergétique, de très magnétique ici. Mais il n'y a pas que ça, hein. C'est une personne avec qui vous étiez très complémentaire, avec qui vous pouviez partager beaucoup de choses, avec qui il y avait pas mal de sorties, au niveau des loisirs, des plaisirs de la vie. Vous étiez sur la même longueur d'onde. C'est une personne qui vous a peut-être fait découvrir l'amour ou réveiller des sentiments endormis depuis longtemps ici, hein. Euh, j'ai le ressenti comme ça, les amis Sagittaires, que euh, c'est pas que vous ne vous attendiez pas à rencontrer quelqu'un, mais plutôt vous ne vous attendiez pas à ce que votre cœur soit autant touché, hein. Que cette personne, elle révèle autant d'amour en vous. Donc avec l'âme sœur, non seulement je vois moi de la complémentarité, de la complicité, vraiment, hein, beaucoup de complicité dans les plaisirs de la vie, hein, pas seulement les plaisirs sexuels, même si bien évidemment ils sont présents ici, mais même voilà dans les passions qu'on peut avoir dans la vie, hein. Ok. Euh, Et donc, avec l'âme sœur, on voit qu'il y a un lien karmique entre vous deux, hein. Alors, ça peut être une âme sœur, une flamme jumelle, peu importe. Dans tous les cas, il y a un lien karmique ici. Voilà pour vous, les amis du Sagittaire. On va voir dans quelle énergie vous êtes actuellement. Alors, ça peut être une énergie que vous travaillez déjà parce que vous le savez, vous la ressentez, mais ça peut être complètement quelque chose d'inconscient. On est dans la nuit
ici. Alors, la nuit, c'est l'intuition, c'est oui, tout ce qui est intuitif, télépathique, mais on parle ici aussi avec la carte de la nuit, on vous parle d'une fin de cycle. Vous êtes en train de terminer un cycle. Alors, à chaque fois, on peut se demander ce que ça veut dire une fin de cycle. Est-ce que ça veut dire une fin de relation, une fin d'émotion? Alors, en fait, enfin, alors maintenant, ça, c'est ma version, ma vérité par rapport à ce que mes guides avaient dit il y a quelques années de ça, peut-être 2 ans ou 3 ans, je me souviens plus. Quand on est sur une fin de cycle, c'est qu'on est sur une fin d'apprentissage karmique, hein, quand on est sur une véritable fin de cycle, hein, d'accord? Euh, donc ici, pour certains, on est sur une fin de cycle. Euh, comme euh, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Mais aussi, oui, c'est ça. Mais aussi, cette carte de la nuit, cette carte de fin de cycle vous permet d'aller au fond de vous, chercher qui vous êtes vraiment, euh, vous découvrir, hein, découvrir la vraie personne que vous êtes, votre véritable potentiel, votre véritable vérité, voilà, tout ce qui est vérité en vous, en fait, hein, par rapport à la personne que vous êtes, et probablement par rapport à ce que vous souhaitez aussi obtenir dans votre vie et dans votre vie sentimentale ici, hein, d'accord? Euh, Ouais, c'est ça. Alors, il y a peut-être aussi une intuition qui s'est développée suite à cette rencontre, hein. Donc, du coup, là, si c'était le cas, on pourrait parler d'une flamme jumelle, puisque vous savez que dans le parcours des flammes jumelles, il y a la spiritualité qui en prend, elle prend un coup d'ascenseur, hein. D'accord? Voilà. Ben voilà. Donc nous allons passer à ce que la personne de votre cœur, à la personne à qui vous pensez, peut-être même avec qui vous êtes encore en couple aujourd'hui, ce que elle pense quand elle pense à vous, ou ce qu'elle pense de façon générale ici. Hop là. Nous avons la progression qui nous parle d'une évolution. Nous avons le travail et nous avons le commerce, ouais. Alors moi j'ai l'impression que la personne en face de vous, alors c'est peut-être pas forcément le commerce, le business, mais c'est possible d'ici. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle donne beaucoup d'énergie dans son job, elle travaille énormément, elle est vraiment en pleine évolution, en plein changement, en pleine transformation au niveau de son professionnel ici, hein. Il est possible qu'elle soit dans le commerce, qu'elle ait un commerce, voilà, qu'elle soit en tous les cas en relation avec du monde ici, hein. Mais je pense que la personne en face de vous, elle est vraiment dans elle n'est pas dans la relation en ce moment, hein. C'est pas qu'elle pense pas à vous, hein, parce que voilà. Mais en tous les cas, elle met beaucoup d'énergie dans son travail. Elle souhaite vraiment réussir professionnellement. C'est peut-être aussi une façon de se guérir, hein, de beaucoup travailler. J'ai connu ça moi dans le passé. Et vous alors, la loi, voilà, le sacrifice. À vous, c'est pas du tout la même énergie. Me stérilet. Vraiment pardon. La stérilité, hein. Toutes mes excuses. Oh punaise, faut toujours que je dise une connerie. Bon, pour moi ici, vous avez, même si c'est la carte de la loi, hein, c'est une question de justice divine aussi, pas que la loi ici sur Terre, hein, mais moi ici, j'ai vraiment le sentiment, les amis du signe du Sagittaire, que vous avez beaucoup de mal à retrouver votre harmonie, votre équilibre, votre stabilité émotionnelle ici, hein. Il y a beaucoup de blessures, beaucoup de chagrins. On a l'impression qu'on a été sacrifié ici, que l'histoire a été bâclée, qu'on n'a pas été jusqu'au bout, et depuis vous n'arrivez rien à reconstruire. Alors vous avez peut-être des relations, hein, ça ne veut pas dire que vous n'ayez pas d'autres hommes ou d'autres femmes dans votre vie, mais il n'y a rien qui reste, il n'y a rien, hein. Vous êtes comme si vous étiez lié encore à cette énergie du passé, que vous n'arriviez pas à faire votre deuil, hein. On le voit, il y a beaucoup de souffrance en vous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il va falloir vraiment rompre tout ça pour justement retrouver ici un équilibre, une harmonie, hein, pour que vous soyez de nouveau dans l'abondance et de nouveau créer quelque chose autour de vous, créer des choses, créer des projets et avancer dans votre vie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hein. D'accord? On va voir donc l'issue potentielle, hein, la possibilité ici que nous avons.
On a les autres. Les autres, ça peut être que l'un ou l'autre, vous ayez besoin de conseils, besoin d'amis, besoin de soutien ici, besoin de lien social. Ça peut vouloir dire que l'un ou l'autre aussi, vous êtes très accompagné, hein, très soutenu, très accompagné. Les messages, ben oui, bien sûr, hein, obligé. Hein. Et, ouais, et l'attachement ici. Hein. Alors, il y a, vous voyez, dans les liens spirituels, on a souvent cette carte qui va ressortir. C'est souvent quand on est dans des parcours flammes jumelles ici. Hein. On peut être entre âmes sœurs, mais souvent dans les parcours flammes jumelles ici, on a ce message parce qu'il nous parle de rêves que l'on fait de l'autre personne qui ne sont pas des rêves mais plutôt des visions. Hein. Après, c'est le problème, c'est l'interprétation. Hein. Et puis aussi, il y a avec cette carte, il y a cette forme de communication télépathique. D'accord ? Alors, quelque part, on essaie de communiquer avec cette personne, on essaie de savoir peut-être des choses sur elle. On voit ici que le lien s'est terminé. Alors, c'est bizarre parce que cette carte, elle nous parle de l'attachement. Et en fait, ça serait plutôt la carte du détachement ici. On regarde dans une... On va dans une... Soit on regarde, soit on va carrément dans une direction opposée. Hein. La communication, elle n'est pas constructive, tout simplement. Il y a peut-être de la communication avec cette personne, mais elle n'est pas constructive. Vous avez certainement besoin ici de soutien. Hein. Vous avez besoin de votre famille, de vos amis, et pourquoi pas de vos anges et de vos guides ici, hein, pour vous aider à surmonter cette difficulté. En tous les cas, ici, il y a un éloignement qui continue à se faire. Il n'y a pas, on va voir, mais pour moi, il n'y a pas de rapprochement ici possible. Eh ouais, on a la carte de l'automne. On a la carte du feu. Donc la carte du feu, ben, les amis sagittaires, c'est vous, ça peut être la personne d'en face, mais surtout, c'est l'action. Hein. Les signes de feu, c'est l'action, c'est aussi la passion. Mais ici, on a l'attachement. Donc ici, il va falloir passer à l'action, prendre les choses en main pour lâcher prise, pour s'éloigner énergétiquement. Vous êtes peut-être... alors, si vous êtes physiquement proche de cette personne, il va falloir vraiment vous éloigner physiquement de cette personne. Si vous n'êtes plus en contact avec cette personne, il va falloir rompre le lien. Et on vous dit, allez-y, les Sagittaires, il faut passer à l'action. Il faut lâcher prise ici. Vous voyez bien que le lien, il s'étiole, il est plus présent, on va plus dans la même direction, et qu'en plus, vous êtes... vous êtes ratatiné ici, vous êtes hyper blessé, vous n'arrivez pas à vous reconstruire, il y a rien qui... Voilà, les projets d'avenir, il y a que dalle qui se met en place, ou alors ça n'aboutit pas, ou alors c'est encore pire. Et puis on voit que la personne en face de vous, elle est vraiment dans une énergie différente. On peut pas dire, oui, je compte... je pense que cette personne, elle pense à moi et elle va revenir vers moi, parce qu'ici, ça ne veut pas dire qu'elle pense pas à vous, mais ici, on voit bien qu'elle est dans une énergie professionnelle très intense. Hein. Donc, voilà, on peut avoir cette énergie, puis une petite pensée, mais là, on n'a même pas la petite pensée. Hein. D'accord, les amis? D'ailleurs, on va voir ici. Je suis désolée, hein, je déteste dire des choses qui... Voilà, hein, qui sont pas forcément très sympas, mais bon, après, je peux pas vous mentir et vous dire, oui, cette personne en face, elle pense à vous, elle veut revenir, elle va revenir, et vous allez, voilà, vécure longtemps et eurent beaucoup d'enfants, je peux pas vous dire des mensonges non plus, hein, d'accord? Donc, on va voir justement ici la personne en face de vous. Amour véritable. Elle, la consultante, alors je pense que cette personne, elle vous a aimé sincèrement, en tous les cas. Hein, parce que la consultante, ou le consultant, peu importe, hein, il n'y a pas d'énergie féminine, masculine. Hein. Moi, je suis une femme, donc j'ai souvent tendance à interpréter comme si j'avais un homme en face de moi. Mais pour moi, ici, cette personne, elle vous a beaucoup aimé et de façon, elle était très sincère avec vous. Peut-être que maintenant, vous pouvez avoir des doutes sur sa sincérité et l'amour qu'elle vous portait, mais ici, non. On voit que on a l'amour sincère ici, l'amour véritable. Elle vous a vraiment aimé. Ça n'a pas duré, ça n'a pas duré. Âme sœur. Donc, on voit de nouveau, il y a un lien ici. Et oui. Nous avons la carte de l'hiver qui nous parle ici d'une fin de cycle. Donc, c'est terminé.
même si ça tient encore un peu, même s'il y a encore un peu de communication, même si vous avez de temps en temps des petits rencarts ou bien, ça n'ira pas loin. Choix. Lâcher prise. Alors, je ne vais pas vous dire les signes, hein, parce qu'on a un peu tout ici. On a donc Capricorne, Verseau, Poisson. Je le dis quand même, en vérité, Balance, Scorpion, Sagittaire. Et là, on est vraiment... Pour moi, la personne en face, il y a eu des sentiments sincères. Il y a eu de l'honnêteté et de la sincérité par rapport à l'engagement qu'elle avait pris avec vous. Ça n'a pas tenu ici. Peut-être parce que la situation, elle n'avançait pas. C'était figé. Les projets d'avenir, ils ne se mettaient pas en place. Hein. Ça arrive des fois, malgré qu'on soit sur la même longueur d'onde. Et ici, il y a un lâcher-prise qui est fait. Elle a fait le choix de lâcher prise. Ou alors elle doit faire le choix, et elle le sait, de s'éloigner ici. Hein. Voilà les amis Sagittaires, on va prendre, c'est vraiment pas un beau, enfin si c'est un beau tirage finalement parce que quand vous faites quand c'est votre signe, qu'on vous dit que la personne en face, elle arrête pas de penser à vous, elle arrête pas de dire qu'elle va revenir, qu'elle va vous écrire et puis qu'il n'y a que dalle, au moins là c'est clair, on n'attend rien. C'est vrai, non? Allez, les anges de l'amour pour nos amis du signe du... Oh, merci Sagittaire. Ayez confiance en vous, les amis Sagittaires. L'univers ne vous a pas oublié, d'accord? Je crois que j'ai dit la même chose tout à l'heure en message à quelqu'un. Donc, l'univers ne vous a pas oublié. Et puis surtout, ayez confiance en vous. Retrouvez la foi, retrouvez les croyances, enfin vos croyances ici. Hein, retrouvez l'espoir d'être heureux ou heureuse dans votre vie sentimentale. Hein, bien évidemment. Allez, pour les Sagittaires. S'il vous plaît, les guides, quel message avez-vous à transmettre? Nous avons la carte des enfants. On dit ici que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, ça peut être que vous avez déjà des enfants et que c'est pas facile de reconstruire sa vie quand on est déjà papa ou maman, ou que l'autre a déjà des enfants et que c'était difficile de les accepter. Mais ça peut être difficile de les accepter, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû dire que l'entente, elle était compliquée. Mais ça peut être aussi un enfant, un désir d'enfant ici qui ne peut être comblé. On vous dit conversation cœur à cœur ici. Il faut vous libérer de vos émotions. Hein. Laissez une chance, quand même, à votre relation. Donc, si vous êtes en couple, hein, parce que si vous êtes séparés, à mon avis, c'est mort. Mais si vous êtes en couple ici, on vous dit laissez une chance à vos relations. Finance et carrière, on l'a vu tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui travaille énormément ici. Hein. Donc, voilà. Faites un effort, les amis du Sagittaire. Alors, peut-être que pour vous, il y a une nouvelle rencontre. Alors, il y a une séparation. Il y a une séparation. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore séparés, cette séparation, elle va se faire. Et pour ceux qui sont déjà séparés, on vous dit, attention, hein, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Donc, ouvrez l'œil, d'accord? Voilà les amis du Sagittaire pour vous. J'espère que cette guidance, elle vous aura permis de mettre un petit peu en lumière une certaine situation dans votre vie sentimentale. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.